Véronique Giraud, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, la dernière fois que vous avez crevé votre roue de voiture, ou de vélo d'ailleurs, c'était quand? C'était il y a très longtemps. Je travaillais pas encore chez Continental. C'était Ouais. ce qu'on appelle une crevaison lente. On s'est rendu compte tout doucement, le temps de se garer. Quand on veut reprendre la voiture, le pneu est à plat. C'est mieux quand même. Donc c'était assez une douce crevaison, on va dire. Parce qu'une crevaison pas lente du coup, mais rapide, c'est beaucoup plus embêtant. Ça peut être angoissant parce que ça peut être un pneumatique qui va exploser, donc une perte de direction. Donc ça peut être assez anxiogène et dangereux, entre guillemets. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant et bien contrôler ses pneus de manière régulière, la pression et l'état visuel. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro, avec aujourd'hui à côté de moi Véronique Giraud, directrice générale en France de Continental, vous l'avez dit. Les pneus, alors c'est une marque que le grand public connaît bien d'ailleurs, parce que les pneus, ça parle à tout le monde pour des raisons évidentes, et c'est amusant parce que j'écoute votre anecdote et cette histoire de crevaison lente, crevaison rapide. Je serais très curieux de savoir le pourcentage de Français qui savent changer un pneu. Je serais totalement démuni et désarmé. Alors, je ne sais pas, mais c'est extrêmement important. Moi, je sais que j'ai fait le permis en conduite accompagnée. Oui. C'est une des premières choses que m'a appris mon père. Il m'a appris à démonter et à changer une roue, et ça m'a servi, alors pas beaucoup, mais quand même, et je trouve que c'est extrêmement rassurant, et pour moi c'est typiquement le genre de choses qu'on pourrait mettre dans le permis, par exemple, petit exercice. Je l'ai fait aussi, mais je suis quasiment certain que j'ai oublié depuis, c'est bien le problème, c'est une anxiété d'ailleurs, j'imagine, pour les Français, toute cette autour de la voiture. Là on parle de la voiture, mais il n'y a pas que ça chez Continental, mais la panne, la crevaison, le petit pépin technique, c'est une énorme source d'anxiété quand on est sur la route. Je ne sais pas si c'est une énorme source d'anxiété, mais ce qui est sûr, c'est que le pneumatique, c'est le seul contact que vous avez entre votre véhicule et la route. C'est la taille d'une carte postale, pour illustrer le propos. Donc c'est pour ça, c'est un élément sécuritaire extrêmement important, et Continental, en tout cas, est un expert de la mobilité et de la sécurité, et c'est pour ça qu'on communique aussi beaucoup sur cette partie-là, et notamment aussi dans le cadre du Tour de France, pour sensibiliser tous les véhicules qui vont rouler sur le Tour de France, et donc être en totale sécurité sur la route. Est-ce que vous êtes partenaire du Tour de France depuis quelques années déjà, est-ce que ça fait sens, cette association entre Tour de France bien évidemment, ça fait sens. Ça fait 8 ans qu'on est partenaire du Tour de France, un partenaire majeur du Tour de France, donc de la mobilité et de la sécurité. On a la chance d'équiper tous les véhicules du Tour de France, parce que Continental... Tous les véhicules motorisés. Tous les véhicules motorisés. Donc, une évidence, le vélo, avec cette équipe qui nous font confiance, qu'on choisit le GP500, 5000, pardon. Les voitures, on a aussi maintenant les motos, donc tout ce qui va rouler est équipé en pneumatique Continental, donc un vrai partenaire performance, mais surtout sécurité du Tour. Et on a aussi l'occasion, on va former les pilotes qui vont rouler dans le Tour, parce qu'on est dans des conditions qui sont un petit peu particulières. Le Tour de France, c'est un événement qui est énorme, un événement sportif majeur, un des plus grands événements gratuits, et donc il y a beaucoup de monde, beaucoup de public, donc il faut faire extrêmement attention à la sécurité de tous les acteurs qui sont sur la route. Un événement qui vous passionne, j'ai la raison, parce que là vous avez le petit sourire aux lèvres, vous en reparlez avec bonheur de ce bien sûr, parce que c'est au-delà du business. Exactement, le Tour de France, c'est un événement qui va faire rayonner la France. On a tous une petite histoire, un petit souvenir du Tour de France. Enfin, moi, s'il est passé dans mon village, c'est le souvenir. Petite, on met les chaises devant la porte, on a la caravane, on récupère un petit goodies, et on a ce Tour de France qui passe et qui rayonne partout dans le monde. Donc ça nous fait vibrer, en tout cas, ça nous passionne. Alors Continental, c'est une société dans laquelle vous officiez, vous, depuis votre sortie d'école de commerce. Donc ça fait quelques années. Est-ce que c'était un hasard, parce vous n'avez pas vocation, on ne peut pas parler de vocation d'avoir envie de bosser chez Continental, je ne crois pas. Non, mais en fait, j'ai fait des études de commerce international en France et en Allemagne. Et ce qui me passionnait, c'était le sport et la mobilité. Donc je cherchais dans ces domaines-là. Et à l'époque, Continental est venu dans mon école. Il cherchait des profils, des gens qui parlaient allemand, qui étaient proches de la culture allemande, mais qui venaient d'un autre pays, en gros, pour être intégrés à la culture d'entreprise, et avec des valeurs partagées qui se rapprochent aussi du sport et du Tour, et pour après, potentiellement, les ramener plus tard dans leur carrière, dans leur pays d'origine. Donc on a commencé, on était 12 de 7 nationalités différentes. D'accord. Et donc l'allemand, alors c'est un lien, parce que les Allemands sont une référence sur cette matière-là, ou pas du tout
Quelle matière, pardon? Sur le pneumatique. Sur l'automobile et la mobilité, bien sûr. Enfin, ouais. c'est vraiment une référence. Enfin, je veux dire, l'ingénierie, la qualité allemande, ça passe dans notre imaginaire par la voiture, et on a tous soit une voiture de sport, une Porsche, soit une voiture plus coup de cœur, une coccinelle par exemple, qui nous vient à l'esprit. Donc en tout cas, l'automobile allemande, oui, ça marque, et ils ont un vrai positionnement dans le monde, ils rayonnent. Vous avez jamais quitté cette société à une époque aujourd'hui, en 2025, où la culture du zapping, où il n'y a pas cette notion de loyauté entre guillemets envers un employeur, et pas vraiment, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. En réalité, vous, qu'est-ce qui explique que vous êtes resté voilà, c'est de la culture d'entreprise, qu'est-ce qui fait que tout plusieurs choses, bien sûr, la culture d'entreprise, parce que la culture d'entreprise, c'est des valeurs, hein. Le groupe a des valeurs importantes, la liberté d'action, la passion de gagner, la confiance, c'est des choses qui m'animent, et c'est aussi un monde d'opportunités. J'ai eu la chance de voyager beaucoup avec le groupe Continental et de faire de nombreux postes, ce qui fait que vous vous ennuyez pas, vous partagez les mêmes valeurs. Beaucoup de mobilité interne, Exactement, mobilité interne. J'ai pu travailler en Allemagne, en France, en Belgique, en Chine. Donc c'est des choses qui, en tout cas, m'ont nourri, et qui fait que je suis toujours nourrie par cette belle entreprise. Votre tout premier job, vous vous en souvenez? Oui, j'étais trainee international. Ouais. Donc c'est, allez, si on veut schématiser, moi je dirais que c'est un stagiaire de luxe, parce que vous avez un CDI, vous avez un contrat fixe, et on va vous permettre de faire de tester plusieurs jobs, donc dans le pricing, dans le produit, dans la communication. J'ai pu aussi aller en Belgique, et à la fin de ce programme d'1 an, vous avez le choix de trouver un poste dans l'entreprise, et mon premier poste, moi, était sur le marché allemand, et c'est comme ça que je suis restée travailler sur le marché allemand. Très clair. Le business du pneu, il évolue comment? Là, vous avez maintenant un peu de recul pour pouvoir en parler. Comment vous voyez les évolutions majeures, comment vis-à-vis de la concurrence, etc. Comment tout ça s'orchestre? La mobilité évolue, donc c'est quelque chose qui nous pousse, qui nous anime, qui nous oblige à évoluer aussi. Et c'est pour ça ce multiproduit, on va dire, pouvoir équiper toutes les mobilités, tous les véhicules, est extrêmement important, parce qu'on a des gens qui vont avoir une mobilité modulable, entre guillemets. Ça commence à pied, après c'est 2 roues, et après potentiellement c'est 4 roues, ou c'est le train. Donc c'est extrêmement important, et ça va nous animer toujours en cherchant la performance et la sécurité, d'où le lien aussi avec le Tour, parce qu'on va mêler vraiment tout ce type de mobilité. Et les nouvelles mobilités, justement, je pense en ville, les mobilités urbaines, que ce soit, je sais pas moi, les nouveaux vélos cargo, les trottinettes, qui parfois ont des roues aussi grosses que celles d'un camion, ça aussi, ce sont des marchés, des leviers potentiels pour vous? C'est des marchés, mais nous, on va plus s'axer, on va dire, sur la partie vélo pur. Le cargo, c'est un peu plus compliqué, ou de niche, difficile d'accès, je dirais, mais plus sur cette partie 2 roues, ou 2 roues motorisées, quoi. Parce qu'il y a aussi beaucoup le scooter, il y a aussi de plus scooter électrique, ou les motos sur la ville. C'est vraiment des choses qu'on voit beaucoup, quoi, et qu'on trouve partout dans le monde, avec beaucoup de scooters électriques dans plein de régions du monde. Alors l'une des qualités, on le disait au tout début de notre échange, du pneu, c'est que ça concerne absolument tout le monde. Tout le monde, que ce soit à vélo ou en voiture, est confronté à ce sujet. En revanche, d'un point de vue à l'œil nu, comme ça, c'est tous les mêmes. Comment est-ce qu'on fait au milieu de plusieurs acteurs pour tirer son épingle du jeu auprès des professionnels, des marques de voitures par exemple, et auprès du grand public? Comment est-ce qu'on fait en sorte d'être Continental? C'est quoi malgré ce qu'on pense, le pneumatique est un pneu de très haute technologie, donc extrêmement compliqué à développer et performer. Et pour nous, si on revient sur la partie le Tour de France, c'est un vrai laboratoire à ciel ouvert pour tester nos produits. Il faut voir que quand vous avez des sportifs qui sont sur des vélos, la surface au sol, c'est une pièce de 10 centimes d'euros. Donc extrêmement petit, des gens qui vont descendre des routes à plus de 100 km/h, ils doivent avoir une confiance absolue dans la sécurité et dans la performance de leurs produits. Donc pour nous, ça c'est une vitrine, en tout cas pour la qualité et la performance de nos produits, alliant sécurité pour tous les acteurs. Parce que parfois pendant le Tour de France, certaines étapes, il y a des crevaisons, ça arrive, on le voit à l'écran sur France Télévisions qu'un coureur a crevé. Généralement, vous diriez que c'est un élément perturbateur, le fameux clou ou la fameuse vis qui était au mauvais
mauvais endroit au mauvais moment. La crevaison, elle va arriver et ça peut changer une course. Hein, ouais. Mais en tout cas, nous, on a la chance d'avoir des pneus qui crèvent très peu. En tout cas, c'est les retours qu'on peut avoir et c'est pour ça que c'est intéressant. À part un élément extérieur qui vient... Exactement. Donc, parce qu'une descente, vous le dites, à 100 km/h... Effectivement, il faut. C'est une question de vie ou de mort presque. Exactement. Et c'est pour ça qu'on voyait quand on a plus de 7 équipes cette année qui nous ont choisis. Pour nous, c'est la meilleure preuve, en tout cas la meilleure référence pour le grand public que nos produits sont d'une extrême qualité. Parce que les pneumatiques qui vont être mis sur le Tour de France, c'est des pneumatiques que vous allez trouver dans le grand public, donc tout le monde peut l'acheter. On n'est pas sur des pneumatiques de prototype, ce qu'on peut avoir sur certaines courses. Là, c'est pas du tout ça. C'est le pneu pour monsieur et madame tout le monde. Vous parlez du grand public, en effet, qui est très très présent devant le Tour de France chaque année, que ce soit devant sa télévision ou au bord des routes. Vous disiez tout à l'heure. Vous avez parlé de labo. Il y a un mot qui résonne aujourd'hui, peu importe le business dont on parle, c'est l'innovation. Tout le monde n'a que ce mot à la bouche. Vous, c'est ça. Comment est-ce qu'on innove sur un pneu? Comment est-ce qu'on le rend encore plus fiable? Si on prend le Tour de France, pour nous, ça c'est vraiment la plateforme parfaite, parce qu'on va avoir un retour direct des sportifs sur leur ressenti, sur la performance, ce qui va pas, qui va faire qu'on va pouvoir retourner vers nos ingénieurs pour dire là il faut ajuster cette partie-là, il faut qu'il soit plus souple, qu'il soit plus dur. Donc avoir un retour direct avec l'utilisateur et surtout quand ce sont des experts entre guillemets qui ont cette sensation, nous ça va nous permettre d'avancer toujours parce qu'il faut l'innovation, c'est pas juste un mot, c'est quelque chose qu'on va vivre au quotidien pour faire évoluer nos produits. Et je dis n'importe quoi, mais peut-être pas, vous allez me dire, mais à une époque où on parle sans cesse de connecter tout et n'importe quoi, un pneu connecté, ça a du sens ou pas? Un pneu connecté, de mettre une espèce de tracker qui nous dit sur une appli, là il est bien gonflé, pas bien gonflé, là il y a une espèce de petit pet à tel endroit du pneu. Enfin, ça existe déjà. C'est déjà une. Non, donc du coup c'est pas une bêtise, c'est une technologie qui est déjà éprouvée et qui fonctionne très bien. Donc, par exemple, sur des pneus poids lourds, là, on va avoir un capteur qui est collé à l'intérieur du pneu et qui va vous donner deux informations. La pression, parce que si j'ai la bonne pression, j'aurai aussi une bonne consommation, et la chaleur qui est à l'intérieur. Pourquoi? Ça, c'est important parce que, par exemple, si vous avez un problème mécanique qui est lié au camion, par exemple, je descends une montagne, les freins se bloquent, le pneu va chauffer, ça va permettre d'indiquer ce problème mécanique et d'éviter les accidents. Donc, deux informations aujourd'hui, la pression et la chaleur à l'intérieur. On va pas ce qui est quand même très intéressant. Le danger de l'électronique, on le voit dans les voitures, c'est quand il y a trop de tic-tic-tic qui s'allument tout le temps et qui n'ont pas spécialement vocation à s'allumer. Donc donner les informations nécessaires. Exactement. Là, c'est l'information essentielle qui va dire est-ce que vous êtes sous-gonflé ou est-ce que le pneu il peut chauffer aussi parce qu'il a crevé. C'est d'autant plus pertinent sur ces véhicules lourds, poids lourds, parce qu'il y a de la charge et il y a beaucoup de pneumatiques. Et ça roule beaucoup. Et ça roule beaucoup. Je pense aussi en discutant avec vous à cette fameuse carte du jeu de société 1000 bornes, la roue increvable, qui est un bonheur et qui n'existe pas. Vous me le confirmez? Ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Alors, je ne sais pas où sont les limites de l'innovation, mais en tout cas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas aujourd'hui parce que aujourd'hui, un pneumatique, c'est souvent un compromis. Donc, une roue increvable, c'est quelque chose qui va être dur comme du bois. Et si vous êtes dur comme du bois, niveau sécuritaire, vous ne pouvez pas freiner. Donc, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. En tout cas, c'est pas au goût du jour. C'est une question de matière aussi d'ailleurs. Est-ce que la matière d'un pneu, ça c'est pareil, ça évolue année après année? Est-ce qu'on découvre des nouveaux matériaux, des nouveaux... C'est bien sûr que ça évolue et ça fait partie. Une des ambitions du groupe, c'est d'avoir une mobilité plus durable et respectueuse de l'environnement. Et donc, du coup, on a des ambitions, par exemple, extrêmement ambitieuses, en tout cas des enjeux, à 2050, d'avoir 100% de matière réutilisable dans les pneus qu'on va fabriquer. On l'a déjà aujourd'hui. Un pneumatique qui est sur le Tour de France, le NXT, c'est déjà jusqu'à 65% de matière réutilisable qui sont dans le pneumatique. Donc, les enjeux, ils sont là. Et l'ambition du groupe Continental, elle est là aussi. Voilà, j'allais vous dire, on n'a pas parlé de RSE. C'est chose faite, la boucle est bouclée. Merci Véronique Giraud, donc vous êtes directrice générale en France de Continental. Merci d'être venue sur ce plateau. Merci à vous.